Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi. Je demande la paix du Seigneur Jésus-Christ à tout le monde, tous les Togolais, aux Africains, à tout le monde entier. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'il y a un peu de confusion dans certaines choses. Certains sont en train de penser à certaines choses. Certains sont en train de dire, ça, je reçois ça, ceci, je ne le reçois pas. Je pense à ça, ça, je ne pense pas à ça. Mais ce matin, ouvre tes oreilles et écoute. Le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé de t'expliquer certaines choses. Certains sont en train de dire que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'y a plus le Père spirituel, qu'on ne doit plus appeler quelqu'un le Père spirituel, qu'il y a un seul Père. Mais en ce moment-ci, écoute-moi, le Saint-Esprit va nous aider afin que nous puissions comprendre certaines choses. Fais un avec moi pour que l'on puisse chanter cette chanson. Sans Jésus-Christ, qu'est-ce que je peux faire? Sans le Seigneur Jésus-Christ, qui peut me connaître? Sans le Seigneur Jésus-Christ, où puis-je aller? Sans le Seigneur Jésus-Christ, qui me connaîtra? Je n'ai pas de Père. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a secouru, m'a donné la vie. Je n'ai pas de mère. Tu es mon seul refuge. Jésus-Christ est venu mourir pour toi. Remercie le Dieu Tout-Puissant, car tu as trouvé le salut. Sans le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que Gabriel peut faire? Sans Jésus-Christ, qui va connaître Gabriel? Sans le Seigneur Jésus-Christ, quel message de Dieu Gabriel peut donner? Sans le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que Gabriel peut faire? Je prie au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, je te remercie. Sans toi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Sans toi en nous, qui peut se réveiller? Où pouvons-nous y aller? Qui peut nous connaître sans toi, Jésus-Christ? Raison pour laquelle ce matin, Esprit de vérité, Saint-Esprit, parle au travers de moi pour que le monde entier sache que tu es Dieu et tu continues à être Dieu. Au travers de ce message, ouvre l'intelligence de tes enfants afin qu'ils puissent comprendre ton message. Ouvre leurs oreilles afin qu'ils puissent écouter ton message. Ceux qui ont des cœurs rocailleux, touche leur cœur pour que ces cœurs de pierre puissent être enlevés et que tu leur donnes cœur de chair pour que les âmes ne périssent pas. Car tu dis, si tu veux détruire un peuple et tu m'envoies vers eux et je ne leur cherche pas la commission, tu demanderas le sang de ma main. C'est pourquoi ce matin, je ne veux pas que le sang de qui que ce soit sur ma tête. Ouvre leur intelligence afin qu'ils puissent comprendre ton message pour ta seule gloire. Je te remercie, je te loue infiniment. Je sais que tu as parlé à ton peuple, que moi je diminue, que je sois un bébé dans ta main et que toi sois grand infiniment. Gloire, honneur te soit rendu. Seigneur Jésus-Christ, merci car tu as vaincu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, ouvrons la Bible et lisons quelque chose. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel et fait tout ce qu'il veut. Alléluia, amen. Notre Dieu est au ciel et fait tout ce qu'il veut. Alléluia.
Notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est notre Dieu, notre Sauveur. Il fait tout ce qu'il veut. Parce qu'il est seul au ciel. La terre est son pose-pied. Il n'y a pas de conseiller pour lui. Il fait ce qu'il veut. Il est indépendant. Amen. Lisons encore quelque chose dans la Bible. Celui qui est indépendant, il fait ce qu'il veut. Regardons ce qu'il peut encore faire. Celui qui est indépendant. Lisons Romains 11, 34 à 36. Romains 11, 34, 36. Romains 11, 34, 36. J'ai lu la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Qui connaît la pensée du Seigneur et qu'il a été son conseiller? Qui est le conseiller de Dieu? Le verset 35 nous dit, qui lui a donné le premier et pour qu'il ait à recevoir en retour, qui a prêté à Dieu et que Dieu lui a une fois remboursé. Qui est cette personne qui peut lever sa main et dire que Dieu lui doit et aujourd'hui il est en train de le rembourser? Qui? Il n'y a personne sur cette terre. Il n'y a personne sur cette terre. Et il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire qu'il est le conseiller de Dieu. Celui-là est un menteur, un tueur. Quand Dieu a voulu créer le ciel et la terre, qui lui a conseillé? Quand Dieu voulait créer la terre, qui lui a conseillé de créer la terre? Quand Dieu voulait créer la mer, l'homme, qui l'a conseillé? Personne ne l'a conseillé. Il fait ce qu'il veut, il est indépendant. Alléluia. C'est ce Dieu que nous adorons. C'est ce Dieu que moi, Gabriel, j'adore. Il ne demande jamais la vie de qui que ce soit pour agir, pour devenir chair, venir mourir pour nos péchés. Non. Qu'est-ce que pensez-vous? Je vais mourir pour les hommes. Donnez-moi une idée, conseillez-moi. Est-ce bon ou pas bon? Ben non, personne ne l'a conseillé. Il est indépendant. Allons encore dans la Bible. Ésaïe 55, le verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Toi, homme, femme, qui me regarde, si la pensée de Dieu est comme ta pensée, toi ce jeune, toi cette jeune fille, toi cette femme, toi cet homme, alors Dieu n'est plus Dieu. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Les voix de Dieu sont différentes de tes voix. Qui connaît les voix de Dieu? Qui peut dire, non, Dieu, c'est par cette voie qu'il passe pour venir? Qui? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Si tes voix sont les voix de Dieu, alors Dieu n'est plus Dieu. Alors Dieu n'est plus Dieu. Si toi, l'homme, blanc, noir, président, ministre, quoi que ce soit, citoyen, si tes voix sont les voix de Dieu, alors Dieu n'est plus Dieu. Mais comme les voix de Dieu sont différentes de tes voix, c'est la raison pour laquelle il est Dieu. Et il sera Dieu d'éternité en éternité. Alléluia. Il dit, autant que les cieux sont au-dessus de la terre, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées de vos voix. Comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, alors Dieu, lui et ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Alléluia, c'est ce Dieu que nous adorons. Autant que les cieux sont élevés de la terre, ainsi autant les voix de Dieu sont élevées plus que nos voix. Les voix de Dieu sont plus élevées que les voix de qui que tu sois. Riche, intelligent, les voix de Dieu sont plus hautes, élevées que tes voix. Les voix de Dieu sont plus élevées que les voix de l'homme.
Alors, ouvre tes oreilles et je veux que tu comprennes quelque chose. Autant que mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu dit que autant que le ciel est élevé de la terre, ainsi ses connaissances, sa sagesse est au-dessus de tes sagesses. Comment veux-tu comparer ta sagesse à la sagesse de Dieu? Qui es-tu? Qui t'a créé? À qui appartient la sagesse? À qui appartient la sagesse? Et toi, tes sagesses vont dépasser les sagesses de Dieu? Mais non. Salomon, le roi Salomon a la sagesse. Salomon a la sagesse. Mais c'est Dieu qui lui a donné cette sagesse. Ce qui reste à Dieu, connais-tu la valeur de cette sagesse de Dieu? Alors, écoute ce message. Ouvre tes oreilles, je veux t'amener à quelque part. Et il dit quelque chose qui m'intéresse. C'est ainsi, ma parole ne retournera à moi sans avoir exécuté ma volonté et accomplira mes desseins. Dieu dit que la parole qui sort de sa bouche ira faire ce pourquoi il a envoyé sa volonté. Sa parole ne va jamais retourner vers lui en main bredouille. Non, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je veux que tu comprennes quelque chose. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Le projet de Dieu, la sagesse de Dieu, le projet de Dieu, le premier, pour toi et moi. Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia, amen. Dieu est en train de dire que sa parole, ce message de l'alliance, ne s'éloigne de ta bouche. Sonde-le. C'est dans ce message que viendra le bonheur pour toi. Comment devons méditer la parole de Dieu? Alors, premièrement, il faut lire la parole de Dieu. Alléluia. La première chose pour le chrétien qui m'écoute, tu dois lire la parole de Dieu. Pas ce que tu connais, mais tout le message, toute la parole de Dieu. Après l'avoir lu, c'est pas fini. Tu dois l'observer. Après l'avoir observé, c'est pas fini. Après l'avoir lu, l'observer. Après l'avoir observé, tu dois la garder. Et quatrièmement, tu dois la pratiquer. Tu dois pratiquer le message sur ta vie pour que ça soit sur ta vie. Ce que tu as lu, ce que tu as observé, gardé. Alors il faut la pratiquer. Il faut vivre cette vie. C'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui, tout chrétien n'arrive plus à lire la parole de Dieu, ne comprennent plus rien. C'est pourquoi je suis là. La vision de Dieu est différente de ta vision. Dieu a dit dans sa parole, il a appelé quelqu'un et il a dit qu'il est le Père de la foi, qu'il est le Père de toute la terre. C'est Dieu qui l'a dit. Genèse 17, verset 2 à 5. J'ai lu la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Alléluia. Notre Dieu dit, Abraham n'a pas demandé à Dieu de l'appeler père des nations, père de la foi. Abraham n'est pas parti vers Dieu et lui dit, appelle-moi père de la foi, père de la foi, le père de toute la terre. Si Abraham s'en aille dire à Dieu de l'appeler père des nations, comment allions-nous appeler Dieu? Si Abraham demande aux gens qu'allons appeler Dieu, et Dieu sera quoi? Le fils des nations?
Si Abraham est le père des nations, Dieu sera le fils des nations. Est-ce que c'est Abraham qui lui a conseillé de l'appeler de la sorte? Comprends quelque chose. Tu lis la Bible, mais je pense que tu n'as pas encore compris la Bible. Abraham n'a demandé quoi que ce soit auprès de Dieu. Mais au commencement, je vous ai dit que Dieu est indépendant et il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de conseiller. Il ne demande même pas l'avis de qui que ce soit. Ce n'est pas quelqu'un qui a conseillé Dieu d'appeler Abraham le père de la foi. Il n'est pas seulement le père des nations, mais il a dit qu'il va le bénir infiniment. Il a dit qu'il est son ami, qu'il est son prophète. Dieu a appelé tous ces noms à Abraham. Ce qui plaît à Dieu, c'est ce qu'il a dit sur la vie d'Abraham. Qui aujourd'hui peut s'élever contre la volonté de Dieu et qui va dire qu'il n'avait jamais appelé Abraham son père avant de mourir, que tout peut se passer, que ce qu'il lui a dit, il a dit, qu'il ne va jamais appeler Abraham père des nations. Ce Dieu qui a dit ceci sur la vie d'Abraham, est-ce que quelqu'un peut changer ce que Dieu a dit? Dieu a dit, autant que les cieux sont élevés de la terre, telles ces voix sont élevées des voix des hommes. Qui peut changer la vie de Dieu que ce que tu as dit sur la vie d'Abraham? Qui est Abraham? Son père, c'est un charlatan, un mondain, un incroyant. Abraham qui a pour père un incroyant. Comment est-ce que moi je peux recevoir, comment est-ce que moi je peux croire qu'Abraham est le père des nations? Dieu a dit que si quelqu'un a béni Abraham, il va le bénir. Si quelqu'un l'a maudit, il va le maudire. C'est Dieu qui a parlé. N'est-ce pas Dieu qui a parlé? Alors il n'y a plus Abraham. Abraham est mort. Aujourd'hui que nous vivons encore, ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham, ne peut-il pas le faire encore aujourd'hui? Non, il ne peut pas le faire. Non, Dieu est mort. Dieu n'existe plus. C'est Dieu qui a agi dans la vie d'Abraham, ne peut plus faire quoi que ce soit. Non, Dieu est mort. Dieu est mort. Dieu est détruit. Abraham est mort. Quand il appelait Abraham le père de la foi, c'est fini. Après avoir appelé Abraham père de la nation, de la foi, est-ce qu'il a rejeté Abraham et il a appelé autre personne père de la foi? Non, je n'ai pas lu ça. C'est seul Abraham. Maintenant, Abraham n'est plus présent aujourd'hui. Nous qui sommes vivants aujourd'hui, certains disent, Jésus lui-même a dit dans Matthieu 23, 8 à 10 que, on va lire là, Matthieu 23, verset 8 à 10. Matthieu 23, verset 8 à 10. Matthieu 23, 8 à 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Mais vous, ne vous faites appeler Rabbi, car il y a un seul qui est votre maître. Et vous étiez tous des frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car il y a un seul, votre directeur, le Christ. Alléluia. C'est Jésus qui a dit cela. Jésus a dit que personne n'appelle qui que soit rabbi, ou bien enseignant, ou bien maître. Mais une question ce matin. Tes enfants vont à l'école. Est-ce tes enfants vont à l'école? Comment appellent-ils leurs maîtres, leurs enseignants? Ils appellent leurs enseignants maîtres. Alors ils vont aller en affaires parce que Jésus a dit de ne pas appeler qui que ce soit maître. Tes enfants, ils appellent leurs enseignants maîtres. Alors toi-même tu travailles dans une société. C'est quelqu'un qui a créé cette société. Tu appelles celui-là directeur. Alors tu vas aller en enfer. On dit que de ne plus appeler quelqu'un père. Alors ton père qui t'a mis au monde, quand tu l'appelles père, tu vas aller en enfer? Oh non, comprenez quelque chose, bien-aimé. L'écriture tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'écriture tue. On va lire. Jésus qui a dit cela, de ne pas appeler qui que ce soit père, de ne pas appeler quelqu'un père. Lisons quelque chose dans Luc 16. Luc 16, verset 24. Je lis la parole de Dieu au nom tout puissant de Jésus. Il se cria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu
tes biens pendant ta vie. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. C'est de ça que sort ce message. Alors, notre Dieu, c'est un Dieu de confusion, de désordre. Pourquoi le riche qui était mort sur la terre, qu'il a enseigné d'appeler Abraham le Père, ça, c'est dans l'Ancien Testament qu'on appelait Abraham le Père des nations, que Jésus-Christ est venu dire de ne pas appeler quelqu'un Père. Mais c'est même Jésus en train de dire qu'il y a un riche qui est en enfer et qui crie, qui appelle Père Abraham, notre Père Abraham. C'est de la bouche du Seigneur Jésus-Christ que sort cette phrase. Que le riche appela Abraham, il n'a pas dit Abraham, mais il a dit le Père Abraham. Si j'étais à la place de Jésus, j'allais dire à Jésus, tu es en train de contredire la parole de Dieu. Tu as dit qu'on ne doit plus appeler quelqu'un Père sur la terre. Pourquoi tu nous dis que le riche a appelé Abraham Père Abraham? Mais non. Jésus, il est Dieu. Alléluia. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qui lui plaît. Il est indépendant. Il fait ce qu'il veut. Le Seigneur Jésus-Christ veut vous dire que Abraham a appelé ce monsieur. Il ne l'a pas appelé monsieur ou bien le riche. Il a dit, mon fils, souviens-toi, lorsque tu étais sur la terre, tu as reçu tes récompenses. Tu as tout gagné. Bien-aimé, lisons quelque chose dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. On lit au nom de Jésus. Nous, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dieu nous a fait vaillants dans l'alliance, la nouvelle alliance, que nous comprenions quelque chose. Parce que l'écriture tue, mais c'est l'esprit de Dieu qui vivifie. Alors, toi qui se tiens et tu dis que Jésus-Christ a dit de ne pas appeler qui que ce soit père, rabbi, directeur, alors si tu ou bien tes enfants appellent leur enseignant maître, ils vont aller en enfer. Pose la question au directeur ou bien enseignant maître, est-ce que mes enfants étudient bien, réussissent? Alors, tu iras en enfer. Alors, tu comprends? Tu veux comprendre la parole de Dieu avec ton baccalauréat, ton BPC, ton niveau intellectuel, tu vas te détruire avec la sagesse humaine. Le doctorat ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui doit t'aider à comprendre la parole de Dieu. Ta maîtrise ne peut pas te conduire à comprendre la parole de Dieu. Si vous lisez dans Luc 24, verset 45, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ lui a ouvert l'intelligence afin qu'il puisse comprendre la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu vas parler comme il le faut et combattre Dieu pour gros rien. Dieu n'a pas changé. Il est toujours Dieu. Il ne va jamais changer. Si nous lisons toujours dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose ici dans Jean chapitre 16. Jean 16, versets 12 à 13. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia, amen. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. C'est lui, dans Jean 16, 12 à 13. Il a dit qu'il a beaucoup de choses à leur dire, mais il ne peut pas leur tout dire. Si je veux vous le dire, vous ne pouvez pas le supporter. J'ai assez de choses à vous dire, que je veux vous dire, mais que je ne peux pas vous dire. Si je vous le dis, vous ne pouvez pas les supporter. Mais le temps viendra. Le temps viendra. Si ce temps arriva, le Saint-Esprit, l'Esprit de Consolateur, viendra lui-même vous révéler les choses à venir. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit va nous annoncer de nouvelles choses et que nous allons encore réécrire une autre Bible parce que l'Esprit Saint va nous dire des choses à venir. Non, non, non.
Ce que je peux te dire en ce moment, si Dieu est celui qu'il est, il a appelé Abraham le père de la foi. Le père de la foi. Il l'a appelé le père de toute la terre. Il a son ami, son prophète, et qui dit qu'il va le bénir et que sa bénédiction sera plus que les sables de la mer. Il est indépendant. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je veux te dire quelque chose. C'est la raison pour laquelle je te ramène lentement, lentement. Lisons quelque chose dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2, verset 12. 2 Rois, chapitre 2, verset 12. 2 Rois, chapitre 2, verset 12. Élisée regarda et cria, mon père, char d'Israël, et ne le vit plus. Saisissa alors ses vêtements et il les déchira en 2 morceaux. Alléluia. Élisée appelle Élie, mon père, Élie, mon père. Alors Élisée va aller en enfer. Parce que Élisée a appelé Élie son père. Il va aller en enfer. Oh non. Écoutez, comprenez. Dieu, il est celui qu'il est. Il fait ce qu'il veut. Dieu, il est autonome. Quand Dieu a un Élie, il a dit à Élie de oindre aussi quelqu'un. Élisée a su que son père spirituel, c'était Élie. Est-ce que quelqu'un peut le changer? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit à Élisée d'appeler Élie père? Avant que Dieu n'enlève Élie, Élie a demandé à Élisée de lui demander ce qu'il veut. Est-ce que Élie avait quelque chose pour donner à Élisée? Mais Élisée croyait que c'est ton père. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il lui a demandé son onction, 2 parts de son onction. Il lui a donné 2 parts de son onction. Alors, bien aimé, je vais te dire quelque chose ce matin. Si quelqu'un te dit que ce n'est pas dans la Bible, on ne peut pas appeler quelqu'un père, qu'il est le père. Non, ça c'est faux. Si tu veux suivre celui-là, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. La parole de Dieu est autonome. Dieu fait ce qu'il veut. L'homme ne peut pas changer l'idée de Dieu. Regarde Jérémie 15, verset 19. Dieu a dit à Jérémie que si tu te tournes vers moi, je vais me tourner vers toi. Si toi, Jérémie, tu te tournes vers moi, je te tournerai vers toi. Si tu rejettes les mauvaises choses et tu as de bonnes choses, je vais utiliser ta bouche. La Bible dit que Jérémie est la bouche de Dieu. Qu'est-ce que toi tu as à dire? Jérémie est la bouche de Dieu. Qu'est-ce que toi tu as à dire? On va dire non, moi j'ai pas ça. Comment est-ce qu'un homme peut être la bouche de Dieu? Tu es qui? C'est ce que dit la Bible, que Jérémie est la bouche de Dieu. Dieu décide. Qu'est-ce que toi tu peux dire? Dieu dit que Jérémie est sa bouche. Jérémie 51, à partir de 20 à 23, que tu es un outil de guerre pour moi. Je te prendrai pour détruire, casser les chevaliers, les bergers. C'est Dieu qui l'a dit. Il a fait ou pas? Il a fait. Il est souverain. Il est le Dieu souverain. Tu ne lis pas ta Bible, mais tu parles. Mais je sais ce qui se passe avec toi. Je vais t'expliquer quelque chose tout de suite. Ce qui t'anime, il y a quelque chose qui t'anime. C'est la raison pour laquelle tu t'opposes à la parole de Dieu comme les pharisiens ou les scribes s'opposaient à Jésus. L'esprit des pharisiens, des sadduciens t'anime. C'est la raison pour laquelle tu rejettes la parole de Dieu. Tu rejettes le témoignage de Dieu. Le témoignage vivant de Dieu. Tu es en train de les rejeter. Non. Chaque jour, on dit révélation, révélation, c'est trop. On ne veut pas révélation, on veut la Bible. Si tu es insensé, la Bible appelle ces gens-là les insensés. Si toi, tu ne veux pas la révélation, que tu veux la parole de Dieu, tu es insensé. Toute la Bible, c'est une révélation. La Bible tout entière est une révélation. Tu es insensé, comme les scribes, comme les 5 folles. Tu n'es pas sage. Si tu ne veux pas écouter les révélations, ne lis plus alors la Bible. Alors si tu lis la Bible, alors tu es maudit. Alors tu es maudit, parce que la Bible, c'est une révélation. Genèse, c'est une révélation. Apocalypse, c'est une révélation. L'esprit des pharisiens, l'esprit des scribes, des sadduciens qui t'animent et qui vont t'amener en enfer. Regarde, Saul a dit qu'il ne veut pas voir, qu'il ne va pas entendre.
qu'ils ont un seul Dieu, qui est Jésus. Ne savez-vous pas que c'est à cause des gens que Jésus-Christ n'a pas dit sur cette terre qu'il est Dieu? À cause des gens, Jésus a voulu dire qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il vous connaît. Il sait ce qui est dans l'homme. Et comme il n'est pas comme témoin de l'homme pour lui, il sait ce qui est dans l'homme. C'est pourquoi il ne veut pas que l'homme témoigne, qu'on témoigne de l'homme pour lui. C'est à cause de l'homme que Jésus-Christ n'a pas pu dire aux hommes qui est Dieu, ou bien qui ne connaît pas le temps de la fin, que les anges de Dieu ne connaissent même pas, et lui-même aussi ne connaît pas le jour où la trompette va sonner. C'est à cause de l'homme, parce que Jésus est Dieu. C'est pourquoi il a dit que si on fait cela aux arbres verts, qu'en serait-il au bois séché? La Bible nous dit qu'il est venu chez les siens. Jean 1, verset 11 à 12. Il est venu chez les siens, mais les siens l'ont rejeté à cause de la jalousie, à cause de la haine. On l'a rejeté. Et Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Jean 1, verset 11 à 12. Qu'il a donné le pouvoir à ceux qui ont cru à sa parole. Ceux qui ont cru à sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus a le pouvoir de donner, de faire de quiconque qui croit à sa parole, de devenir enfant de Dieu. Alléluia. C'est ce que je veux te dire. Je veux te dire que tu ne lis pas ta Bible. Comme tu es animé par un esprit de pharisien, un esprit de scribe, un esprit de Saül, un esprit d'Achitopel, Absalom, c'est pourquoi tu agis comme ça. Mais ce que je veux te dire, je veux te ramener dans la Bible pour que tu comprennes la Bible. Que tu saches ce qu'est la Bible. Exode 7, verset 1. Exode 7, 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Dieu dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Est-ce que Dieu a dit que je te fais petit Dieu à Pharaon? Est-ce qu'on a écrit Dieu avec petit D ici? Ou bien avec un grand D? C'est avec un grand D. C'est la parole de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Il est autonome. Il est autonome. Il fait ce qu'il veut. Il a dit qu'il a fait Moïse Dieu pour Pharaon. Qu'est-ce que toi tu as dit? Tu ne lis pas la Bible. Non, moi je ne veux pas adorer l'homme, je vais adorer Dieu. Dieu a dit qu'il a fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Qu'est-ce que toi tu as dit? Lis la Bible. Nombre 12 à partir de 6. Je lis la Bible. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que l'Éternel, je me révèle à lui. C'est dans un songe que je lui parle. Il n'y a pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui. Et il voit une présentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur Moïse? Alléluia. La colère de l'Éternel s'enflammant contre eux. Dieu dit, Moïse, qu'il a fait Dieu pour Pharaon, et il lui parle face à face. Mais vous êtes des prophètes. C'est dans les rêves que je vous montre certaines choses. Et ce n'est pas toujours, ou bien chaque temps. Mais parfois, il vous montre, mais il parle bouche à bouche avec Moïse. Alléluia. Ce n'est pas seulement au travers des énigmes. Je lui dis des choses face à face. Moïse est pour moi comme un ami. Alléluia. Je lui parle face à face. Et vous, pourquoi n'avez-vous pas craint mon serviteur Moïse? C'est la raison pour laquelle la colère de Dieu s'enflammant contre eux. Myriam et Aaron, Marie et Aaron. Est-ce que c'est à toi seul que Dieu parle? Moïse, et nous aussi, on connaît bien la parole de Dieu plus que toi. Qui est ton père spirituel? Moïse, qui est ton père spirituel? Nous, on a des pères spirituels. Moi, c'est mon père spirituel. Il connaît bien la parole de Dieu. Moïse n'avait pas de père spirituel. Moïse n'avait pas un père spirituel.
Est-ce que c'est dans la maison de Pharaon ou bien qu'il a fui pour rester dans le désert? Est-ce là qu'il a un père spirituel? Son papa spirituel, c'était Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Parce que quand Dieu a rencontré Moïse, Moïse a dit à Dieu qu'il n'arrive pas à parler, qu'il parle difficilement. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a qu'à choisir une autre personne qui bégaye. Dieu a dit qui a créé la bouche aux hommes, qui a créé les yeux, qui fait que l'on parle, qui fait que l'on ne parle pas, qui fait que l'on voit. Il a dit c'est toi Dieu. Raison pour laquelle je veux te dire ce que tu dois dire. Est-ce que vous avez quelque part dans la Bible que ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est pas Dieu qui m'a parlé, c'est Satan qui m'a parlé? Est-ce que vous avez une fois lu cela dans la Bible? Aaron et Myriam, l'esprit qui est en eux, l'esprit de la jalousie, c'est la raison pour laquelle tu veux t'opposer, mais tu seras frappé par la lèpre. Si tu ne te repens pas de ce que Dieu est en train de dire, tu seras frappé par la lèpre et être détruit. Raison pour laquelle je veux que tu ouvres tes oreilles et que tu écoutes. Moïse, Dieu l'a fait, Dieu pour Pharaon. Dieu a passé par Moïse. C'est Moïse que les gens insultent, rejettent. Personne ne veut même pas le voir. Personne ne veut même pas écouter son message. C'est ce Moïse que Dieu a choisi. Alléluia. C'est ce Moïse que Dieu a choisi. Je lis la parole de Dieu. Acte 7, 35. Ce Moïse qui vous avez régné, qui t'a établi chef et juge. C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui a été apparu dans le buisson. Moïse, quand les Israélites se battaient entre eux, ils voulaient les séparer. Et ils ont dit, dégage-toi ici. Qui t'a amené, établi maître sur nous? C'est ce Moïse-là que Dieu a choisi. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Sans cette pierre angulaire, la maison ne peut jamais subsister. C'est lui, Moïse. Moïse, Dieu l'a pris comme libérateur, comme chef. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne lis pas ta Bible. Tu as l'esprit d'Aaron et de Myriam, la jalousie. Tu as cet esprit en toi, en vie. Pourquoi lui et pas moi? Tu seras frappé par la lèpre. Répands-toi. Répands-toi. Alléluia. Répands-toi. Si tu lis dans la Bible, tu verras qu'il y a quelque chose dans la Bible. Regarde, écoute ce que Étienne a dit. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Acte 7, verset 51 en allant. Aux hommes au cou raide, incirconcis de cœur et des oreilles. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'étiez aussi. Lesquels des prophètes n'ont pas persécuté. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juge que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Praise the Lord. Étienne a dit, vous êtes des tueurs, vos pères, vous ressemblez à eux. Aaron et Myriam, Dathan, l'esprit de Dathan travaille en toi. L'esprit de Dathan travaille en toi. L'esprit de Saoul travaille en toi. Achitophel, les faux conseillers, vos paroles vont se retourner contre vous un à un, parce que vous vous opposez à Dieu. Dathan et Myriam, l'esprit qui les a animés est en vous. Étienne a dit, vos pères ont été des meurtriers. Ils sont des gens au cou raide. Et vous aussi, vous ressemblez à eux, vous êtes de leur génération. Et vous êtes rebellés contre l'Esprit Saint. Ceux qui prêchent la bonne nouvelle, vous êtes levés et vous les avez tous tués, exterminés. Vous êtes les gens de la destruction. Certaines personnes sont les fils de la destruction. Vous pouvez tout faire et ils iront en enfer. Et il y a des gens qui sont des serviteurs inutiles. Ils sont comme des lépiques ou bien des bananes. On va les manger puis jeter leurs écorces. Ils sont comme ça.
Étienne a dit, j'ai vu le ciel ouvert. Ils se sont levés contre lui, qu'il a profané de faux. Vous êtes de ces gens. Ceux qui ont tué Étienne, vous êtes de leur génération. Génération de Caïn. Génération de Pharaon. Repentez-vous et revenez vers la parole de Dieu et comprenez la parole de Dieu. Parce que vos cerveaux sont remplis de sable et de haine, de jalousie, d'envie, de pipi. Juge 6, 12 à 13. Il y a quelque chose qui s'est passé là. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel lui a apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon le dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous sont arrivées? Vaillant héros. Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Qu'est-ce que toi tu as dit? Qu'est-ce que toi tu peux dire? On a appelé Gédéon vaillant héros. Est-ce qu'il a crié oui? Il a dit non. Hey, moi, vaillant héros où? Il a continué à dire qu'il est fils d'un pauvre. Il est le dernier de sa famille. Mais Dieu a dit qu'il est un vaillant héros. Est-il accompli ou pas? Pourquoi l'homme veut se lever contre la parole de Dieu? Lisons aussi quelque chose. Vous ne lisez pas vos Bibles. Remplis de murmures. Manger. Se coucher avec ta femme. Faire des bêtises. C'est tout ce que vous connaissez. Regardez les malheurs qui vont tomber sur vous. Dathan voulait agir, la terre l'a avalé. Certains vont devenir fous. Ceux qui vont oser s'élever contre la parole de Dieu, ils vont devenir fous. Certains vont même se suicider parce que vous ne craignez pas Dieu. Si un charlatan a un champ et un pasteur a un champ, si le charlatan a mis des sacrilèges dans son champ et le pasteur a mis la Bible dans son champ, vous verrez qu'on ira manger le maïs du pasteur. Mais ils ne vont pas manger le maïs du charlatan parce que le charlatan le tue. Vous ne savez pas que Dieu tue plus que les charlatans. C'est la raison pour laquelle vous faites cela. Vous êtes ignorants. Lisez quelque chose de 1 Samuel 13, verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel a choisi un nom selon son cœur. Et l'Éternel a décidé d'être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Dieu a dit qu'il a trouvé alors quelqu'un qui est l'homme selon son cœur. Qui peut être le cœur de Dieu? Mais Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Acte 13, verset 22. Acte 13, verset 22. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Acte 13, 22. Acte 13, 22. Alléluia. Alléluia. Dieu a témoigné de David. Dieu a rendu témoignage de David que David est l'homme selon son cœur. Il faut le oindre et qu'il fasse ma volonté. Est-ce que Dieu ne sait pas que David va se coucher avec la femme de Uri? David, il savait que David allait se coucher avec la femme de Uri. Dieu le savait, mais il a appelé l'homme selon son cœur. Repentons-nous, tournons-nous vers Dieu. Saül, quelque chose s'est passé. 1 Samuel 18, verset 7. 1 Samuel 18, verset 7. Saül a frappé 100 et David 10 000. On a donné 10 000 à David. Et c'est à moi qu'on l'on donne les 1000. Et il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel 18, verset 7. Vous voyez? Parce que c'est vrai. C'est pas vrai que David a tué 10 000. Goliath s'est tenu 40 jours, 40 nuits. Insultait. Est-ce que Saül était parti? Est-ce que Jonathan était parti? Les frères de David, est-ce qu'ils sont partis? Parce qu'il est un géant, Goliath. Il a insulté le Dieu d'Israël pendant 40 jours, 40 nuits. Qui a bronché? Personne n'a parlé.
Mais quand Dieu a oint David, David était parti. N'a-t-il pas gagné ou pas? Les pasteurs, aujourd'hui, des années, des 40 ans dans les ministères, conduisent les gens en enfer. Vous ne leur dites rien. Oh, c'est cette église. Oh, c'est cette église, notre église, notre église. On conduit, ils amènent les gens en enfer depuis des années. Mais aujourd'hui, Dieu veut arrêter toutes ces choses. Aujourd'hui, vous voulez parler de ce que Dieu veut faire. Les femmes disent que David a tué 10 000 et Saül a dit bon, il veut prendre mon pouvoir, il veut prendre le siège, le royaume. L'esprit mauvais qui est tombé sur Saül viendra sur toi si tu ne te repens pas. Si tu veux envoyer les âmes en enfer comme Saül, l'esprit qui est rentré en Saül et il est devenu fou, cet esprit va tomber sur toi. Si j'ai été un par Dieu, tu le verras. Tu le verras. Homme, femme, enfant, tu le verras. Craignez Dieu. Ne pouvez-vous pas craindre Dieu? Élie a dit, si vraiment je suis un de Dieu, que le feu descend du ciel et qu'il soit brûlé. Est-il arrivé ou pas? Est-il arrivé ou pas? Est-il arrivé ou pas? Les gens sont péris. Alléluia. Les gens sont morts. 2 Samuel 16. 2 Samuel 16, verset 5. Alléluia. 2 Samuel 16, 5 à 18. Alléluia. 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 Gloire te soit rendue. Alléluia. Alléluia. Chiméi. Est-ce que David a péché? Et David a reconnu ce péché? Et que son fils Absalom a pris le pouvoir? Et David a quitté le royaume. Chiméi, le fils de Guéra, est en train de jeter les pierres à David, lui jeter des pierres. David ne leur a rien dit. Bien-aimés, vous ne craignez pas les hommes de Dieu. Vous ne craignez pas la parole de Dieu. Vous voulez vous lever contre Dieu. Dieu va vous tuer pour un gros rien. Savez-vous que celui qui est Dieu, ne faites pas. Dieu, il est indépendant. 1 Chronique 21, verset 1 à 18. 1 Chronique 21, 1 à 18. David a péché. Il a envoyé Joab d'aller compter le peuple d'Israël. Dieu s'est énervé, il a tué les gens. Dieu a dit, je mets devant toi 3 choses. Je vais tuer les gens pendant 3 ans. Ou bien toi-même, tu vas aller en guerre avec tes ennemis pendant 3 mois et tu vas périr dans la main de tes ennemis. Oh, David a dit, non, Dieu, s'il te plaît, je veux mourir dans ta main. Quand Dieu a tué les gens, Dieu n'a pas tué David, parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Quand Dieu était arrivé pour tuer les hommes, il n'a pas tué David, parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Je veux te dire ceci. Dieu n'a jamais changé. Il fait ce qui lui plaît. Il est toujours Dieu. Et il sera toujours Dieu. Il n'a jamais changé et il ne changera pas. 2 Rois 22, verset 1. Joseph avait 8 ans lorsqu'il devient roi. Josias avait 8 ans lorsqu'il devient roi. 8 ans. Un enfant de 8 ans. Dieu a dit, un enfant de 8 ans de devenir roi. Qu'est-ce que toi tu as dit? Josias a 8 ans pour devenir roi d'Israël. Sais-tu pourquoi Dieu l'a choisi roi? Je sais pourquoi il a choisi Josias pour roi à l'âge de 8 ans. Dieu lui sait. Est-ce qu'il a demandé conseil à qui que ce soit? 2 Rois 23, verset 25. Il est écrit,
Avant Josias, il y a eu point de roi qui est comme lui, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'y a point paru de semblable. 2 Rois 23, verset 23. Dieu a dit que Josias va faire sa volonté. Josias avait 8 ans. N'avait-il pas de vieux dans Israël? Si Dieu a dit oui, qui peut dire non? Josias, 8 ans. Lis bien ta Bible. Dieu l'a choisi roi. Est-ce que Dieu a choisi la décision, la volonté de l'ONU, de l'Union européenne, de Barack Obama, de l'Union africaine, ou bien des PD, ou bien des pasteurs? Non. Dieu fait ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Il est souverain. Il est souverain. Alors craignons Dieu. Genèse 37. Oh, nous, on ne veut pas de rêves. Nous, on veut la Bible. Si tu sais ce que c'est que les rêves, il faut savoir que la Bible, c'est une révélation. Genèse 37, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Joseph a eu un songe et il raconta à ses frères qu'il haïssait encore davantage. Joseph a dit qu'il a rêvé. On l'a haï et on l'a encore haï plus. Nous étions alliés des gerbes au milieu du champ, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il haït encore d'avance, à cause de ses songes, à cause de ses paroles. Et il a eu encore d'autres songes qu'il leur raconta à ses frères. J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le racontait à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, se prosterner devant toi? Verset 20. Venons, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. L'envie, l'esprit d'envie. Tu as l'esprit d'envie en toi. Les gens sont remplis d'esprit d'envie. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi et lui? On va le détruire. Tu seras détruit. Si tu ne te repens pas, tu vas mourir et tu verras l'enfer face à face. Tu vas essayer de te repentir en enfer. Mais ce serait impossible. Quand Dieu m'a montré quelque chose dans le rêve, un sorcier est venu vers moi, que j'ai donné la sorcellerie à tous mes enfants. Le sorcier est venu vers moi 2 fois. Qu'il m'a haï parce que je lui ai donné la sorcellerie. Mais j'ai mis cette sorcellerie en lui. C'est pourquoi elle a reçu la malédiction de tous les sorciers. Sa malédiction, la malédiction de son père, la malédiction de tout le monde. Et ils ont fait en telle sorte que cette malédiction doit être une malédiction éternelle, qu'elle ne trouvera jamais la paix jusqu'à ce qu'elle ne meure. Que c'est elle-même qui a fait sa propre fille de l'Azote. Sa fille a porté une chaussure de fou avec des charges. Le mari de sa fille et de ses arrière-fils avait des charges. Et elle me disait, sais-tu pourquoi? Parce qu'elle est arrogante. La manière dont Satan s'est révolté contre Satan, c'est cet esprit qu'elle a en lui. Que eux, les sorciers, elle ne respecte personne. Qu'elle se fâche, qu'ils se fâche. Que si quelqu'un veut avoir du bonheur, il s'énerve. Et il dit, pourquoi pas eux? Et il cherche à détruire la personne. Regardez, les chrétiens disent, qu'elles ont enlevé les chaînettes, les maquillages, toutes ces choses-là. Mais regarde comment est-ce que les sorciers sont en train de parler d'elle. Que sa vie est foutue. Qu'elle ira en enfer avant de se repentir. Qu'ils ont fait un avec elle pour qu'elle détruise l'œuvre de Dieu dans la vie de l'apôtre Gabriel. Dans Proverbe 14, verset 2. Que la femme qui a construit et encore détruit encore sa même maison avec sa propre main.
Raison pour laquelle partout elle va, elle cherche à détruire l'œuvre de Dieu. Et elle ne s'aime avec personne. Elle n'a pas la paix en elle. Que c'est eux qui l'ont fait comme ça. Qu'elle va agir de la sorte jusqu'à sa mort. Le non-respect, l'arrogance, l'envie fait en sorte que beaucoup de gens sont devenus folles, fous en esprit. Et ces gens sont possédés et ils disent qu'ils vont aller au ciel, que tu aimes Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, 20 que celui qui Dieu, qui aime Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. Celui qui ment, son père, c'est le diable. Si tu dis que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu es un grand menteur. Regardez ceux qui disent qu'ils aiment Dieu. Non, que je vais rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. C'est pas ce Dieu qui a dit qu'il a fait de Moïse Dieu. Et Dathan va dire qu'il n'aime pas Moïse. Est-ce qu'il est mort ou pas? Il est mort. Regardez comment ce qu'ils vous ont fait en esprit. Regardez comment est-ce qu'ils vous ont rendu en esprit. 1 Jean 4, 20. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment est-ce qu'il peut aimer Dieu qui ne le voit pas? Tu es un grand menteur. Femme, regarde comment est-ce que les démons, les Bézéboul, les sorciers t'ont rendu en esprit. Oh, c'est Jésus même qui m'a délivré. C'est Jésus même. Tu n'auras pas la paix. Tu es arrogante. Tu es pour la destruction infinie. Tout ce que toi tu vas dire de moi ne va pas m'énerver. Mais c'est triste. Le temps où Dieu va permettre, où je vais expliquer tout cela, les gens vont comprendre. C'est vraiment terrible. Les gens sont animés des esprits, des démons. Les gens ne veulent pas s'humilier. Qu'ils connaissent. Qu'est-ce que toi tu connais? Humilie-toi. Les gens veulent apprendre les gens avec leur non-connaissance. Vous pouvez enseigner Satan de vos enfants, vos femmes, de Satan, des démons, à vos familles avec lesquelles vous voulez en faire. Aucune femme ne va m'enseigner. Oh, la vision de Joseph, ils ont dit non, tuons-le. On ne va pas accepter cela. Tournons-nous vers Dieu. Si quelqu'un dit que lui ne rêve pas, le jour où tu vas rêver, meurs. Job 33, verset 14 à 18. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais personne ne prend garde. Quand les hommes s'en aillent dans le sommeil, Dieu s'en va leur parler pour qu'ils puissent enlever les mauvaises choses en eux. Dieu leur révèle des choses cachées. Si nous lisons 2 Rois 2 en allant, les 42 enfants ne voulaient pas respecter Élisée. Ils se moquaient de lui. Élisée, tête chauve. Élisée les a maudits. Ces enfants ont été dévorés par les bêtes sauvages. Retournez vers Dieu. Le retour de Jésus-Christ est proche. Retournons-nous contre lui pour qu'il puisse retourner vers nous. Retournons-nous vers Jésus-Christ. On a mis Joseph dans la citerne, mais il n'a pas pu empêcher à ce que Dieu a dit sur sa vie soit réalisé. 1 Corinthiens 1, 14. Paul a dit quelque chose là-bas. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Mes enfants bien-aimés. Paul aussi a des enfants spirituels. Alléluia. 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 Paul a dit que c'est lui qui a engendré ses fils. Alléluia. Paul appelle ses enfants spirituels. Paul dit, si vous avez des 10 000 profs, vous savez que vous avez un seul Père, parce que c'est moi qui vous ai engendré dans l'évangile. Alléluia. Il est leur Père. Paul ne sait pas que Dieu est le seul Père, mais Paul dit qu'il est leur Père. Paul dit en 1 Corinthiens 1 qu'on lui a ouvert la porte de la bénédiction, que ses ennemis sont nombreux. Mais Paul est parti, il a fait le bon combat, il a achevé la course, il ne s'est pas arrêté. Que désormais, la couronne que Dieu lui a promise lui sera donnée. Un homme aussi, on me l'a montré, il s'est coiffé d'une manière tectonique, parce qu'il insulte l'homme de Dieu. Parce que 14 heures, c'est vrai, 24 heures, c'est faux, 12 heures, c'est faux, 2 heures, là, c'est faux. Tu es maudit, cet homme-là, parce que celui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit, il ne sera jamais
pardonné. Il ne sera jamais pardonné. Si tu as commis l'erreur contre l'Esprit Saint, tu as de la dette jusqu'à la fin. Je vais te dire ici que tous d'entre nous craignons Dieu. Si Dieu m'a appelé que je suis le Père des nations, est-ce que je peux te mettre au monde? C'est ce que Dieu veut qu'il dit. Si je suis le Père pour le monde entier, le Père spirituel pour le monde entier, est-ce que je peux te mettre au monde? Hein? C'est dans la Bible. C'est à cause du message que Dieu m'a donné pour le donner au monde entier. C'est la raison pour laquelle Dieu m'appelle le Père des nations. Alléluia. Et il a dit que tu es le milliardaire qui n'a jamais été sur la terre. Moi, mon souhait n'est pas être le Père spirituel ou bien être un milliardaire, mais c'est aller au ciel. Il m'a dit que je vais parcourir le monde entier, que tous les drapeaux seront sous mes pieds, qu'il a mis sur toutes les montagnes. Oh, le message de la sœur Rose, c'est l'esprit python. Repentons-nous et ne commettez pas l'erreur, les fautes contre l'Esprit Saint, aller en enfer. Les pharisiens et les scribes, pensez-vous qu'ils sont repentis comme ils se sont opposés contre le Seigneur Jésus-Christ? Pensez-vous qu'ils se sont repentis? Non! Vous allez vous périr avec vos enfants et leur génération. Revenez à Jésus-Christ. Revenez. Sinon, moi je le dis, que Dieu m'a un avec l'esprit d'Élie. Mais que ce que Élie a fait dans l'Ancien Testament, ce que moi je vais faire, c'est plus que ce que Élie a fait. Au nom de Jésus, ce que Élie a fait, c'est petit. Si quelqu'un veut agir, la terre va s'ouvrir et la vallée. Si quelqu'un veut agir, il va partir pour qu'il sache que Dieu est un Dieu à craindre. Hey, tu veux nous faire craindre? Je vais te faire craindre. Pourquoi? Paul a dit, je suis venu pour montrer la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis venu pour montrer la puissance de Jésus-Christ. Moi, Gabriel, je suis venu pour dire que Dieu m'a un. Il a mis l'esprit de Dieu à moi. Appelle-moi et insulte-moi. Et appelle-moi, on se rencontre à quelque part pour voir si tu vas vivre ou bien si tu vas aller en enfer. Si Dieu a dit quelque chose, craignons Dieu. Allons en face de Dieu et demandez au Seigneur, ce que tu as dit, est-ce vrai? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Il a dit quelque chose. Il a dit quelque chose à David. Je suis très content de ce qu'il a dit. Lisons la Bible. 1 Samuel 16, 12 à 13. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car j'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. Les hommes regardent à ce qui frappe à leurs yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Les hommes regardent l'apparence. Il est géant. Regarde leur regard. Mais le Seigneur, lui, connaît le cœur. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Au monde entier, bien-aimé, que les gens m'appellent Père spirituel. Ça me fait honte. Tu peux m'appeler chien, brigand. Ça ne me dit rien. Mais ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit est que Marc 13, verset 31, que la terre va passer, le ciel va passer, mais la parole de Dieu ne va jamais passer. Ce que Dieu a dit sur ma vie ne passera pas. Tu le verras. Tout ce que Dieu a dit sur ma vie, tu le verras. Alléluia. Élisée a dit, 2 Rois 7, verset 1 à 3, que demain, à pareille heure, vous verrez la nourriture. L'officier a dit, si Dieu a ouvert des fenêtres du ciel, cela ne s'accomplira pas. Élisée a dit, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Il est arrivé, mais il ne l'a pas mangé. Vous tous qui êtes de la génération de Saül, Achitophel, Absalom, vous serez tous détruits. Vous le verrez. Vous tous qui êtes génération de cet officier, vous le verrez et vous n'en profiterez pas. Craignez Dieu, tournez vers Dieu. Jésus-Christ m'a dit que sa présence est avec moi partout où je suis. L'ange Michel est avec moi. Essaie voir. Repentons-nous. Demandons à Dieu
que tout ce qu'il est en train de dire pour que nous puissions l'écouter ne soit pas un arrogant. Galates 1, verset 1 à 10, vers 12. Parce que tu veux plaire à Dieu, pensez-vous que je cherche de l'argent? Dieu a dit que tout le monde entier amèneront leur dîme à moi. Pensez-vous que c'est les dîmes qui vont m'amener au ciel? Les dîmes, les offrandes de l'homme ne vont pas m'amener au ciel. Mais c'est la bénédiction de Dieu qui me fait riche. Qu'est-ce que toi tu as à me donner? Je sais qu'il y a une seule personne sur cette terre qui a quoi que ce soit à me donner. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a la vie éternelle à me donner. Qu'est-ce que toi tu as pour me donner? Qu'est-ce que toi tu as à me donner? Ta beauté, ta taille, quoi? Tu n'as rien. Jésus a la vie éternelle pour me donner. C'est la raison pour laquelle je crois à son message. Tout ce qu'il me dira à donner, je le dirai sans peur. Alors, repens-toi, tu verras tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit sur ma vie. Tu seras surpris. Certains vont se suicider. Certains vont devenir fous. Inguérissables, on ne peut pas les guérir. Certains seront frappés par la lèpre. Certains seront frappés par la lèpre. Certains, la terre va les engloutir. Craignez Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas du boxing. Acte 5, 38 à 39, il a dit, Gamaliel a dit, si ce message, cette entreprise vient de Dieu, alléluia, ne risquons pas et allez combattre Dieu. Est-ce que l'homme peut combattre Dieu, son créateur? Vous voulez combattre Dieu et vous allez vous détruire pour un gros rien. Les enfants de Dieu, les Togolais, vous voulez vous combattre contre Dieu et vous serez détruits. Il a dit que je suis son modèle, que je suis son épouse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, que je suis l'homme selon son cœur. Qu'il m'a aimé plus que David qui est dans la Bible. Gloire à Jésus. C'est le paradis que moi je veux. Il a juré qu'il va me donner le paradis. Et toi? Est-ce que tu connais le plan que Dieu a sur ma vie avant que je vienne sur cette terre? La grâce que j'ai sur ma vie, c'est différent de la grâce que tu as sur ta vie. Chacun a sa grâce. C'est cette grâce qui fait que je suis encore en vie. Alors, ne sois pas envieux de ce que Dieu a dit dans la vie de ton frère. Un envieux, c'est un sorcier, c'est un voleur. Le Seigneur veut que nous écoutons sa voix. Alors écoutez, mes bien-aimés, mes fils, dans le monde entier, en Afrique, au Togo, n'acceptez pas que les agents de Lucifer, les démons, viennent vous entraîner en affaires. Si vous allez en affaires, vous allez regretter. C'est Dieu qui m'a donné ce filet pour aller lui amener toutes les âmes au ciel. Noé avait des frères, des sœurs, des amis. Mais où sont-ils? Les fils de Noé avaient des amis. Mais est-ce qu'ils sont partis? Non. Mais les animaux ont écouté la voix de Dieu. Ils sont partis dans l'arche. Mais les hommes ont refusé de rentrer dans l'arche. Jésus a dit dans Luc 17, de 1 jusqu'à 37, que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera au temps du Fils de l'homme. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 25. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi des choses viles du monde, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont. Alléluia. Dieu, il est souverain. Dieu dit qu'il prend des choses néantes pour faire de grandes choses. Seigneur Jésus-Christ, merci car tu m'as donné la faveur pour le ciel. Abraham n'y est plus, mais tu m'as donné la grâce que je suis la proie d'Abraham. Que nous disons Abraham, le Dieu d'Abraham. Sache-le que tu as aussi ton Dieu, le Dieu de Gabriel aussi est vivant. Retournons-nous vers Dieu. Et au travers de cet enseignement, je pense que ton cerveau sera éveillé. Car le projet de Dieu, qui sait l'avenir, qui est le conseil de Dieu, qui connaît ses pensées, son cœur, qui sait ce que Dieu a dans son cœur, qui sait quand est-ce que la trompette va sonner, seulement Dieu le sait, et il fait ce qu'il veut. Alors, tournons-nous vers Dieu. Alors, il faut que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que la main du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Belgique, en Suisse, Italie, au Maroc, Tunisie, partout, Dakar, Koweït, Liban, Gabon, partout, que la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, que nous soyons ensemble, nous serions ensemble pour aller voir le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, pour de merveilleuses choses qu'il nous a faites. Gloire, honneur, que la paix du Seigneur Christ soit avec vous. Shalom, shalom.
Bien-aimé, alléluia. Toi qui veux aller au ciel, 14 heures dans l'au-delà, 24 heures, 12 heures, 2 heures. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Si tu enlèves une partie et tu prennes une partie, sache-le que tu as rejeté le Seigneur Jésus-Christ et tu vas aller en enfer. La femme qui est en règle, qui est dans le temps de menstruation, ne peut pas préparer à son mari. Paul a dit pour la circoncision, est-ce que Jésus-Christ a été circoncis? Est-ce que Isaac a été circoncis? Isaac a été circoncis. Nous sommes de sa génération. Les enfants de Moïse ont été circoncis. Pourquoi tu veux critiquer les animaux impurs? Les animaux purs, combien en manges-tu par jour? Chrétien, écoute. Tous ces messages viennent du ciel. Alléluia. Tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ et il se tournera vers toi. Alors si quelqu'un vous parle que le monde entier amènera sa dîme au Togo, à moi, cela sera accompli. La grâce que Dieu m'a donnée, c'est infini. Si je veux te dire la grâce, la bénédiction que Dieu m'a donnée, ce qui fait que le Seigneur Jésus-Christ a dit que je serai un milliardaire qui n'a jamais existé sur la terre, tu seras perdu. Dieu a mis sa bénédiction sur moi. Il me l'a montré, j'ai eu peur. 2200 000 milliards euros fois 1000. Fais les calculs. Est-ce que ça existe? 12 000 milliards de livres fois 1000. 12 000 milliards de livres fois 1000. Incontable. Des bateaux en or. 1000 avions en or. Toutes ces richesses, c'est infini. Toutes ces richesses seront infinies. Je ne le dis pas pour me vanter, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. Ésaïe 42, verset 9. Il a dit, j'ai dit les anciens, je vais dire des nouveaux, et ces nouveaux seront encore accomplis. L'or et l'argent l'appartiennent à notre Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. La banque du ciel, est-ce que la terre peut se tenir devant? La maison que Dieu m'a construite au ciel, Dieu a dit qu'il n'y aura pas deux au ciel. Il a dit, si il prend un seul pilier de ma maison et on le donne à la Banque mondiale sur cette terre, il ne peut pas l'acheter. Je ne cherche pas de l'argent. Quel argent? Si c'est de l'argent, je vais retourner dans le monde. La manière dont je vendais les produits et les revendais très cher. Allons au ciel. Ce n'est pas une question d'argent. Que tu comprennes. Au nom de Jésus. Message important à tous ceux qui veulent se procurer dans les médias les livres des révélations. 14 heures dans l'au-delà, 24 heures, 12 heures et 2 heures. Pourquoi je montre tous ces livres? Parce qu'il y a certains qui ont cherché les livres de leurs envoyés. Mais les livres que nous avons fait premièrement, il y avait un problème. On a tout renversé. On a fait certains livres. Les pages sont renversées en 1 à 3, 4, tu vois. Il y a de la confusion. Le français aussi n'était pas bon. Et on n'avait pas reçu le certificat de dépôt avec lequel on peut faire sortir le livre pour que ces livres soient reconnus par l'État. Raison pour laquelle nous avons refait. Et celui par qui Dieu a passé pour refaire les livres, je vais lui donner la voix. Et après tout cela, vous nous envoyez vos adresses par cette adresse email ou bien par Isidore et nous allons vous envoyer les livres par DHL ou bien par la poste. Nous ne vendons pas les livres. Papa Lawson, que Dieu te bénisse, mon Père. Respectons notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est un Dieu qui est vie. S'il faut redresser quelque chose, il cherche celui qui doit redresser. C'est ce qui concerne ces livres. Quand mon père et moi sommes rencontrés, je lui ai dit de me donner les livres, qu'on va redresser les choses et refaire les livres. Je lui ai dit que je vais le faire, ce travail. Je ne me suis pas pressé. J'ai revu tout et j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ
Comment allons-nous faire pour t'honorer, t'élever? Et il m'a aidé qu'on a refait tous les livres. Nous avons refait tous les livres. Si les Français le lisent en leur propre langue, ils vont crier, dire, ah, c'est parfait, l'écriture. Et vous serez ravis en lisant ces livres. Allions-nous faire ces livres en cachette. Quand nous le disions sur les toits, nous devons aussi faire les livres aussi dans l'ordre. Nous sommes partis dans les endroits où on doit recevoir les autorisations afin de faire sortir les livres. Ces livres ont des reconnaissances officielles. Les livres sont reconnus par le Togo. Comme reconnus par le Togo, ça peut aller partout dans le monde entier. Les livres peuvent aller partout dans le monde entier. Ça, c'est une grande joie. Parce que certains disent que nous avons menti, qu'on va leur donner les livres. Qu'as-tu à leur dire? Non, ce n'est pas du mensonge. Jésus-Christ lui-même va nous aider. Que ces livres vont sortir. Que nous allons les dupliquer et les distribuer aux gens gratuitement. Les livres sont gratuits. Mais maintenant, si quelqu'un veut recevoir directement les livres, nous irons faire des reproductions. La personne elle-même va payer le prix de la reproduction. Parce qu'il a voulu avoir le livre dans les médias. Les livres sont au nombre de 4. Je veux dire quelque chose concernant les livres. Ces livres ne sont pas simples. Si vous rentrez dans la Bible de Jean 16, 12, 14 à 15, le Seigneur Jésus-Christ a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas encore prêts pour contenir ces messages. Mais quand le temps viendra, l'Esprit de la consolation viendra vous aider, vous conduira dans la vérité. Et il est temps, vers 20 siècles, il n'y a rien qui était sorti. Mais quand il a choisi notre Père, il a passé par lui pour amener cette révélation. En Jean 16, les promesses, ce sont les réalisations. Ce n'est pas autre chose. Alors il a parlé de toutes ces choses. Quand on parle dans Josué 1, verset 8, que le livre de cette loi ne s'éloigne point de ta bouche. Au moment où Josué disait ceci, c'est dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore là. Quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, cela est devenu une Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Comme on est en train de dire que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est et la Bible et ses révélations. C'est aussi très important. C'est aussi très important que vous lisez, que vous raisonnez, vous méditez ces messages. Tous ces messages viennent du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez combattre ces messages, cela vous regarde. 14 heures, j'ai revu les 14 heures. Ce qu'il y a dans les 14 heures est vraiment puissant. Parce qu'on parle aussi là des musulmans. Quand je me suis couché la nuit, le Seigneur Jésus me dit, parle de cette manière, pas de cette manière aux musulmans. Quand je l'ai fait, le Seigneur Jésus-Christ était très content. Si les musulmans lisent le message que le Seigneur Jésus-Christ leur a envoyé, ils vont quitter leur religion et donner leur vie à Jésus-Christ. Et après les 24 heures, je l'ai fait. Qu'est-ce qui fait que cela a été doux pour moi? Parce que il y a certains pasteurs qui pensent que c'est du mensonge. Mais ce qu'on est en train de dire sur eux dans le témoignage, qu'ils le lisent. Parce que le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Si le chef de l'Église réalise que
les ouvriers ne travaillent pas bien, ils doivent parler. Ils s'en vont parler sur les chaînes de radio. Et ils disent des bêtises. Et les gens les louent. Mais Jésus-Christ qui regarde le cœur, qui sonde leur cerveau, leur intelligence, leur parle. Du moins qu'ils sachent ce que le Seigneur Jésus-Christ voit d'eux. S'ils le font bien ou pas, qu'ils mesurent ce qu'ils font et qu'ils se corrigent. Si tu veux passer le CPD, allez vous dire à quelqu'un qui est au maternel de venir faire les corrections. Quand tu es au CM2, peux-tu aller faire la correction des épreuves des gens qui sont à l'université? Non. Mais tu dois donner ces corrections aux hommes compétents. Il y a aussi les 12 heures aussi. J'ai vu qu'on est en train de donner des notes aux hommes de Dieu là-bas. Mais les gens pensent qu'ils sont déjà des musiciens au ciel. Mais on leur donne des 0,0 et quelques %. Ils sont sur la route là, de l'enfer. Qu'eux-mêmes prennent assises et qu'ils lisent les 12 heures. Mais les 2 heures dans l'au-delà, le Seigneur Jésus-Christ nous a tant aimés. Nous avons commis certaines fautes auxquelles nous sommes ignorants, mais il les a éclairées ici. Mais tu peux te marier, rester avec ta femme dans le foyer et aller en enfer. Mais il nous a tout éclairé. Mais quand la lumière est revenue sur la terre, si tu veux marcher dans les ténèbres, cela dépend de toi-même. Si tu veux marcher dans la lumière, cela dépend de toi-même. Alors, ces livres, ne vous amusez pas avec pour que vous puissiez avoir accès au ciel. Faites tout pour vous en procurer de ces livres. Mon Père bien-aimé, c'est tout ce que j'ai à dire. Que la paix de Dieu soit sur ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Si vous êtes pressé et vous voulez avoir ces livres, vous avez raison. Parce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qu'il a dit vous est cher. Alors, appelez notre papa et il saura comment me toucher. Et que nous fassions une reproduction des livres pour vous. Envoyez vos adresses, vos numéros. Écrivez-nous. C'est les 4 livres qui marchent. Nous ne pouvons pas vous envoyer un et laisser les autres. Envoyez vos adresses et nous vous enverrons les livres. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Manifeste la grandeur de ta puissance. Manifeste la grandeur de ta puissance. Puissance, puissance. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Jésus le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Emmanuel le roi des rois. Je t'offre Jésus ma vie. 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 Je t'offre Jésus ma